avez présenté une étude que vous avez réalisée sur les aidants familiaux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont, le temps qu'ils consacrent à leurs proches, nous faire un peu part des résultats de cette étude? Tout à fait. Alors en fait, on a utilisé les données d'une grande enquête nationale qui est l'enquête handicap santé aidant informel. Et cela nous a permis de dresser quelques caractéristiques de la population des aidants qui interviennent auprès des malades d'Alzheimer. Donc, qui sont ces aidants? Alors, il n'y a pas de profil type, c'est très hétérogène. Chaque situation, chaque personne est unique. Mais en tout cas, ce qu'on observe et qui avait déjà été montré dans différentes études précédemment, c'est que donc, les aidants sont majoritairement des femmes à plus de 60%. C'est soit souvent le conjoint, soit un enfant. Et effectivement, quand c'est un conjoint, il est en moyenne âgé de 75 ans. Quand c'est un enfant, il est plutôt âgé de 52 ans. On observe aussi une grande proximité géographique entre l'aidant et le proche malade, soit parce qu'ils cohabitent, soit parce qu'effectivement ils résident dans la même ville. C'est-à-dire que la personne malade vient résider chez l'aidant familial? Alors il y a les deux. Ça marche dans les deux sens, soit effectivement l'aidant prend la personne malade à son domicile, soit, souvent quand c'est le cas d'un enfant, l'enfant retourne habiter chez son parent âgé pour en prendre soin. On observe aussi que ça prend du temps d'aider, et donc une des conclusions de notre étude, c'était de montrer qu'un conjoint sur deux apporte plus de 6 heures d'aide chaque jour pour l'aide à son proche malade, en plus des tâches habituellement dévolues au sein d'un ménage. Ce qu'on constate également, c'est que le fait d'aider, ça peut affecter la propre santé de l'aidant. C'est le cas d'un aidant sur 3 qui a déclaré que prendre soin d'un proche souffrant de la maladie d'Alzheimer, ça générait des problèmes sur sa propre santé. Ce qui nous a amené à vouloir essayer de vraiment valoriser l'aide apportée par l'entourage, de pouvoir la faire sortir, un peu émerger en tout cas dans le débat social et sociétal. Donc on a cherché à mettre en avant la valeur économique de l'aide apportée par l'entourage. Alors pas du tout pour réduire la relation d'aide à quelque chose de purement monétaire, mais vraiment pour avoir un peu des arguments permettant de montrer toute la valeur de l'entourage, du travail qui est fait par les proches. Alors en économie, il y a différentes méthodes pour faire ce genre d'exercice. Comment donner de la valeur à quelque chose qui, par définition, n'en a pas parce qu'il ne fait pas l'objet d'échanges sur un marché. Donc d'après les différentes méthodes qu'on a pu mettre en œuvre, on a estimé que le coût de l'aide apportée par un proche était de l'ordre de 20 000 à 30 000 euros par an. Ce qui est d'ailleurs une fourchette basse parce qu'on a intégré dans nos calculs uniquement le temps apporté pour les aides aux actes du quotidien, en fait, pas du tout le temps passé, le temps de présence, le temps de surveillance, le temps à passer à apporter un soutien moral qui est aussi très très important. Mais on ne voulait pas réduire non plus uniquement ça à une vision purement négative de l'aide. Et donc, effectivement, les données de notre enquête, de l'enquête que nous avons utilisée, montrent qu'il y a aussi des aspects très positifs au fait d'aider. C'est ce que reconnaissent d'ailleurs la majorité des aidants. 3 aidants sur 4 ont déclaré au moins un aspect positif lié à l'aide qu'ils apportent, parce que aider un proche, c'est source de gratification, ça procure un sentiment d'utilité, ça permet d'acquérir de nouvelles compétences, ça permet de créer ou de renforcer des liens sociaux, soit avec le proche malade, soit avec d'autres membres. Donc voilà, notre idée c'était vraiment de pouvoir apporter quelques éléments de connaissance de cette population des aidants qui est très vaste, très hétérogène, mais qui a besoin d'être mise en avant parce que dans les faits c'est quand même elle qui est l'acteur incontournable de la prise en charge des personnes malades et que pourtant dans les faits elle restait encore un peu trop invisible du point de vue social. Et vous avez évalué aujourd'hui que les 2 aidants principaux étaient soit les conjoints, soit les enfants. Quel âge ont-ils ces 2 aidants-là? Alors, le conjoint en moyenne a 75 ans et quand c'est un enfant c'est l'ordre de 52 ans, donc c'est ce qu'on appelle la génération pivot. Donc il est à la fois tenu d'exercer souvent une profession, d'aider un parent âgé, de s'occuper de ses enfants, voire de ses petits-enfants. Donc c'est vraiment une situation complexe, il faut
il faut faire des arbitrages sur son emploi du temps et donc soumis à beaucoup de problématiques, d'autant plus que l'étude a montré, comme je le disais, que souvent les aidants avaient eux-mêmes des propres problèmes de santé, ils étaient plus fatigués, plus anxieux, plus dépressifs. Et donc si on ne fait rien aujourd'hui, ces aidants aujourd'hui seront peut-être les malades de demain à prendre en charge.